Imaginez un instant le silence qui précède un séisme. Ce moment suspendu où tout semble encore en place, mais où, sous la surface, les plaques tectoniques de votre existence s'apprêtent à se briser. Nous vivons tous dans ce calme trompeur. Chaque matin, vous vous levez avec cette sensation diffuse, presque imperceptible, que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas un manque de confort, ni même un manque de succès apparent. C'est ce sentiment tenace d'être le spectateur d'une vie que vous devriez pourtant diriger avec la fougue d'un chef d'orchestre. Vous êtes dans l'engrenage, cette mécanique bien huilée qui vous donne l'illusion de l'avancement alors que vous ne faites que courir sur un tapis roulant, épuisant vos réserves pour rester exactement à la même place. Le monde moderne nous a vendu un mensonge poli. On nous a dit que l'accumulation d'efforts, de diplômes, de likes ou de possessions finirait par combler ce vide intérieur que nous nommons pudiquement le besoin d'accomplissement. Pourtant, la réalité est plus brutale. Nous sommes saturés d'informations mais affamés de sens. Nous sommes connectés à la Terre entière, mais déconnectés de notre propre intuition. C'est ici que commence notre voyage, non pas par une promesse de succès facile, mais par une confrontation nécessaire avec cette inertie qui vous ronge. Car avant de bâtir, il faut d'abord accepter de voir les fissures dans les fondations de notre quotidien. Regardez autour de vous. La majorité des gens acceptent une version édulcorée de leurs ambitions. Ils transigent avec leurs rêves, les découpent en petits morceaux digestes pour qu'ils rentrent dans le cadre étroit d'une carrière stable ou d'une vie sociale sans vagues. On vous a appris à murmurer vos désirs les plus fous par peur de paraître arrogant ou irréaliste. Mais cette prudence est précisément le poison qui tue votre potentiel. Le véritable risque n'est pas de viser trop haut et de rater son coup, le véritable risque, c'est de viser trop bas et de réussir. C'est de se réveiller dans 10 ans en réalisant que vous avez excellé dans une voie qui ne vous a jamais appartenu. Cette accroche n'est pas une simple introduction, c'est un signal de détresse pour certains et un cri de ralliement pour d'autres. Nous sommes à l'ère de la distraction massive. Votre attention est devenue la ressource la plus convoitée de la planète, pillée par des algorithmes dont le seul but est de vous maintenir dans un état de somnolence éveillée. Pour rompre ce cycle, il ne suffit pas de vouloir changer. La volonté est une ressource épuisable, une étincelle qui s'éteint au premier coup de vent. Ce qu'il vous faut, c'est une déconstruction radicale de votre perception de la réussite. Avez-vous déjà ressenti cette décharge électrique, ce moment de lucidité pure où vous comprenez soudainement que vous valez 10 fois, 100 fois plus que ce que vous produisez actuellement? Ce n'est pas de l'ego. C'est votre potentiel qui frappe à la porte de votre conscience. Souvent, nous refermons cette porte par peur de ce qu'il y a derrière, l'inconnu, l'effort brut, la solitude de celui qui décide de sortir du rang. Mais restez un instant dans cet inconfort. Sentez la tension entre qui vous êtes aujourd'hui et celui ou celle que vous pourriez devenir si vous cessiez de demander la permission d'exister pleinement. Le verrou qui vous retient est invisible car il est fait d'habitude, de peur héritée et de conformisme social. Pour le briser, nous devons changer de paradigme. Il ne s'agit plus de la même chose, mais de faire différemment. Il s'agit de passer d'une logique de survie optimisée à une logique de création pure. Ce que vous allez découvrir dans les pages qui suivent n'est pas une méthode miracle, mais un cadre de pensée exigeant, conçu pour ceux qui ont compris que le confort est le cimetière de l'excellence. Si vous êtes prêt à remettre en question chaque certitude qui vous a mené là où vous êtes, alors, et seulement alors, nous pourrons commencer à tracer les contours de votre véritable ascension. Le rideau se lève, et pour la première fois, vous n'êtes pas dans le public. Vous êtes sur scène, et la lumière est aveuglante. Le plus grand génie du système dans lequel nous évoluons n'est pas de nous opprimer par la force, mais de nous rendre complices de notre propre effacement. Si vous avez ressenti cette étincelle lors de l'accroche, ce sentiment d'être l'élu de votre propre destin, vous avez sans doute déjà senti, la seconde d'après, le poids immense de l'inertie sociale vous tirer vers le bas. C'est ce que j'appelle l'architecture de l'invisibilité. C'est une structure mentale et sociale, bâtie brique par brique depuis votre enfance, conçue pour transformer vos rugissements en murmures polis. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous étouffé une idée brillante simplement parce qu'elle ne rentrait pas dans les cases? Nous sommes les architectes de nos propres prisons. Nous construisons des murs avec les jugements des autres, des plafonds avec nos doutes, et nous finissons par appeler cet espace exigu la sécurité. Mais la sécurité est une illusion coûteuse. Elle se paie avec la monnaie de votre temps et le sacrifice de votre singularité. Dans cette deuxième étape de notre réflexion, nous devons disséquer ce mécanisme. Pourquoi est-il si difficile de franchir le pas, même quand on sait que la voie actuelle mène à une impasse émotionnelle et spirituelle? Le problème, c'est que nous avons été programmés pour la survie, pas pour l'épanouissement. Notre cerveau archaïque préfère une souffrance familière à une incertitude prometteuse. C'est pour cela que vous voyez tant de personnes talentueuses rester dans des emplois qu'elles détestent ou des routines qui les épuisent. Elles ont peur du vide. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que le vide est le seul endroit où l'on peut réellement construire quelque chose de neuf. En restant dans le connu, vous ne faites que recycler le passé.
Vous devenez une copie carbone d'une version de vous-même qui n'existe déjà plus. Regardez la structure de votre quotidien. Elle est souvent dictée par des impératifs extérieurs, des notifications qui fragmentent votre pensée, des attentes familiales qui dictent vos choix, et cette pression constante de « réussir » selon des critères qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes devenu un expert dans l'art de plaire à une galerie de spectateurs qui, au fond, ne se soucient que de leur propre reflet. C'est là que réside la tragédie. Nous sacrifions notre authenticité sur l'autel d'une approbation qui ne viendra jamais, ou qui, si elle vient, ne nous nourrira pas. La véritable ascension commence par un acte de trahison. Une trahison envers les attentes de la société, envers l'image que vos proches ont de vous, et surtout, une trahison envers cette version médiocre de vous-même avec laquelle vous avez pactisé par confort. Ce n'est pas un processus confortable. C'est une mue. Et comme toute mue, elle expose votre vulnérabilité avant de révéler votre nouvelle force. Vous devez accepter de perdre votre équilibre actuel pour en trouver un nouveau, beaucoup plus haut, beaucoup plus stable. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui s'adaptent. Le monde est déjà saturé de conformisme. Ce dont nous avons désespérément besoin, ce sont des individus qui osent revendiquer leur autorité intérieure. Des personnes qui comprennent que leur valeur n'est pas déterminée par leur utilité pour le système, mais par leur capacité à créer de la valeur à partir de leur propre vision. Si vous continuez à suivre la carte tracée par d'autres, vous finirez inévitablement dans leur jardin, jamais sur votre propre terre. L'enjeu de cette partie est de vous faire réaliser que le statu quo n'est pas neutre. Chaque jour où vous ne progressez pas vers votre vision, vous reculez. Chaque compromis que vous faites avec votre potentiel est une petite mort. L'architecture de l'invisibilité est robuste, mais elle a une faille, elle dépend entièrement de votre consentement. Dès l'instant où vous décidez de ne plus jouer selon des règles que vous n'avez pas choisies, les murs commencent à s'effriter. Mais êtes-vous prêt à assumer le chaos qui suit la chute des murs? Êtes-vous prêt à devenir l'artisan de votre propre chaos pour enfin voir la lumière? Le chaos n'est pas votre ennemi. Dans la géométrie de l'ascension, le chaos est l'espace nécessaire à la réorganisation de votre destin. Une fois que vous avez identifié les murs invisibles qui vous entourent, la tentation est grande de vouloir les repeindre ou d'y ajouter une fenêtre pour rendre la cellule plus supportable. C'est l'erreur fondamentale de la croissance personnelle classique. On essaie d'améliorer un système qui est, par essence, défaillant. La véritable transformation ne demande pas une amélioration, elle exige une rupture. Une fracture nette, irréversible, entre celui que vous étiez par habitude et celui que vous allez devenir par intention. Cette rupture commence par un inventaire sans pitié. Regardez votre vie comme un champ de bataille après l'affrontement. Quelles sont les idées, les relations et les routines qui méritent de survivre à cet incendie? La plupart d'entre nous transportons un bagage émotionnel et intellectuel qui ne nous appartient pas. Ce sont des fragments de rêves de nos parents, des exigences de nos employeurs, des pressions sociales distillées par des écrans qui ne dorment jamais. La stratégie de rupture consiste à déposer ce fardeau, non pas par fatigue, mais par stratégie. Vous ne pouvez pas courir vers votre sommet si vous portez les pierres de l'édifice des autres. Il s'agit ici de passer de la réaction à la création. La majorité des gens passent leur journée à éteindre des incendies déclenchés par d'autres. Ils répondent, ils s'adaptent, ils compensent. Ils sont en mode défense. La rupture, c'est décider que, désormais, vous êtes l'incendie. Vous ne subissez plus le mouvement du monde, vous en devenez l'impulsion. Cela demande une forme de radicalité intérieure qui peut effrayer. On vous dira que vous changez, que vous devenez difficile ou distant. En réalité, vous devenez simplement sélectif. Vous commencez à protéger votre énergie comme la ressource rare et précieuse qu'elle a toujours été. Mais une rupture sans vision n'est qu'une destruction stérile. Pour que le vide créé devienne fertile, vous devez apprendre à voir au-delà de l'horizon immédiat. La nouvelle vision n'est pas une liste de souhaits ou de résolutions de début d'année. C'est une architecture mentale précise. C'est l'image haute définition de votre existence telle qu'elle serait si la peur n'avait plus son mot à dire. Ce n'est pas ce que vous voulez faire, c'est ce que vous devez incarner. La nuance est capitale. Le vouloir est une quête extérieure, elle incarner est une mutation intérieure. Visualisez cette nouvelle version de vous-même non pas comme une destination lointaine, mais comme un vêtement que vous enfilez dès maintenant. Chaque décision, même la plus insignifiante, doit désormais passer par ce filtre. Est-ce que l'architecte de ma nouvelle vision prendrait cette direction? Si la réponse est non, alors le chemin s'arrête là. Cette discipline de fer est le seul moyen de ne pas retomber dans les ornières du passé. La vision doit devenir votre seule boussole, votre unique juge. Elle doit être si claire, si vibrante, qu'elle rend le retour à l'ancienne vie physiquement insupportable. C'est ici que s'opère le basculement vers la souveraineté. Vous ne cherchez plus de validation, vous cherchez de l'alignement. Vous comprenez que le succès n'est pas une médaille que l'on reçoit à la fin, mais la qualité de l'attention que vous portez à chaque instant de votre construction. La stratégie de rupture est un acte de foi envers soi-même. C'est parier que,
Derrière les décombres de votre ancienne identité, se cache un potentiel qui n'attendait qu'un peu d'espace pour respirer. Vous avez abattu les murs. La poussière retombe. L'horizon est enfin dégagé. Mais attention, un horizon dégagé est aussi un horizon immense, et l'immensité exige une nouvelle forme de courage. Il ne s'agit plus de savoir si vous pouvez sortir, mais de savoir jusqu'où vous osez aller. La vision est une boussole, mais elle n'est pas le chemin. Une fois que la poussière de la rupture est retombée, vous vous retrouvez face à une réalité brute et souvent silencieuse. C'est ici que la plupart des trajectoires s'effondrent. Ce n'est pas le manque de talent qui tue les ambitions, c'est l'incapacité à supporter la friction du quotidien. Vous avez déclaré votre indépendance, vous avez dessiné votre horizon, mais le monde, lui, n'a pas encore reçu le mémo. Il va continuer à vous traiter comme l'ancienne version de vous-même, et c'est là que commence le véritable combat tactique. Le premier obstacle est ce que j'appelle la gravité sociale. Vos proches, vos collègues, votre entourage ne sont pas nécessairement malveillants, mais ils sont calibrés sur votre passé. Pour eux, votre changement est une menace invisible pour leur propre confort. Ils vont tenter, consciemment ou non, de vous ramener dans l'orbite de la normalité. Ils utiliseront l'humour, l'inquiétude feinte ou le rappel de vos échecs passés pour tester la solidité de votre nouvelle structure. Votre réponse ne doit pas être une explication car on n'explique pas un incendie à ceux qui ont peur du feu, mais une démonstration par la constance. La souveraineté ne se discute pas, elle s'exerce. Le deuxième obstacle est interne, c'est le syndrome de l'imposteur qui se déguise en prudence. Dès que vous commencez à agir selon votre nouvelle vision, une voix intérieure vous murmurera que vous jouez la comédie. Elle vous dira que ce nouveau costume est trop grand pour vous. Comprenez ceci, l'inconfort n'est pas le signe que vous faites fausse route, c'est le signal que vous êtes en train de croître. Si vous ne vous sentez pas un peu imposteur dans votre nouvelle vie, c'est que vos ambitions sont encore trop proches de votre zone de confort. La tactique ici consiste à embrasser cette imposture apparente. Soyez l'architecte qui construit sa propre statue avant même de savoir si le marbre tiendra bon. Passons à l'exécution pure. La stratégie de rupture vous a donné l'élan, mais seule la discipline vous donnera la victoire. Nous vivons dans une culture de l'intensité, où l'on admire les coups d'éclat. C'est une erreur tactique majeure. L'ascension ne se gagne pas par des sprints désordonnés, mais par une régularité chirurgicale. C'est la loi du premier kilomètre, chaque jour, vous devez poser une pierre, même si personne ne regarde, même si vous avez l'impression que l'édifice n'avance pas. La magie de l'accumulation est invisible au début, puis elle devient une force que rien ne peut arrêter. Vous devez créer un sanctuaire opérationnel. Un espace, un temps, une mentalité où les bruits extérieurs n'ont plus d'accès. Protégez vos premières heures de la journée comme s'il s'agissait d'un trésor de guerre. C'est là que se joue votre destin, dans ce face-à-face solitaire avec votre travail, loin des notifications et des attentes d'autrui. Si vous ne possédez pas votre matinée, vous ne posséderez jamais votre vie. Apprenez à dire « non » avec une courtoisie glaciale à tous ceux qui ne servent pas directement votre vision. Chaque « oui » donné par politesse est une trahison envers votre potentiel. L'épreuve du réel est un filtre. Elle sépare ceux qui aiment l'idée du succès de ceux qui aiment le processus de création. Le monde va essayer de vous fatiguer, de vous ennuyer, de vous faire douter. Il va vous envoyer des silences là où vous attendiez des applaudissements. Acceptez ce silence. Faites-en votre allié. C'est dans ce vide médiatique et social que se forge la véritable autorité. Vous n'êtes plus en train de chercher à convaincre le monde, vous êtes en train de vous convaincre vous-même que vous êtes capable de tenir la barre quand la mer est plate et que le vent refuse de souffler. La tempête viendra, et quand elle sera là, vous serez prêt, car vous aurez appris à naviguer dans l'obscurité du quotidien. Nous y sommes. Le rideau s'apprête à tomber sur cette phase de déconstruction, mais ce n'est pas une fin. C'est une naissance. Si vous avez suivi ce chemin, de l'éveil brutal à l'épreuve du réel, vous avez déjà ressenti ce changement de fréquence. Vous n'habitez plus le monde de la même manière. Là où les autres voient des obstacles, vous voyez désormais des leviers. Là où ils voient du chaos, vous discernez une géométrie. Cette clarté n'est pas un don du ciel, c'est le salaire de votre audace. La souveraineté n'est pas un titre que l'on vous décerne, c'est un état de fait que vous imposez par votre simple présence. Le mythe de « l'élu », celui que nous avons déconstruit ensemble, trouve ici sa résolution la plus profonde. On ne n'est pas l'élu, on le devient par une succession de refus. Vous êtes l'élu parce que vous avez refusé de vous fondre dans la masse grise des spectateurs. Vous êtes l'élu parce que vous avez accepté de porter le poids de votre propre vision quand tout le monde vous conseillait la légèreté de l'abandon. La véritable souveraineté, c'est de comprendre que votre pouvoir ne dépend plus des circonstances extérieures. Que le vent souffle pour ou contre vous, votre direction reste la même car votre moteur est désormais interne. Regardez le chemin parcouru. Vous avez tué l'imposteur, vous avez brisé l'architecture de l'invisibilité et vous avez survécu à la friction du quotidien. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'essentiel, votre capacité à imprimer votre marque sur la matière.
Chaque action que vous entreprenez maintenant porte le sceau de cette nouvelle autorité. Vous ne cherchez plus à réussir, vous cherchez à être juste, à être aligné. Et c'est précisément cet alignement qui attire les résultats que vous poursuiviez en vain autrefois. Le monde ne se plie pas à vos désirs, il s'aligne sur votre certitude. Mais la souveraineté porte en elle une responsabilité silencieuse, celle de l'héritage. Que faites-vous de cette lumière nouvelle? Une fois que vous avez gravi votre propre sommet, votre rôle change. Vous devenez un phare. Sans même avoir besoin de prêcher ou de convaincre, votre simple existence devient une preuve pour les autres. Une preuve que la fatalité est une option, pas une obligation. Que le système est poreux. Que la volonté, lorsqu'elle est mariée à une stratégie rigoureuse, peut littéralement redessiner les contours du possible. Votre ascension n'est plus seulement la vôtre, elle devient une brèche dans le plafond de verre pour tous ceux qui oseront vous regarder. Il n'y aura pas de retour en arrière. On ne peut pas désapprendre la liberté. Une fois que vous avez goûté à cette forme de maîtrise, le confort du passé vous semblerait une agonie. Vous avez franchi le point de non-retour, et c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Le doute reviendra parfois, car il fait partie de la condition humaine, mais il ne sera plus qu'un visiteur passager, jamais le maître de maison. Vous savez désormais que chaque crise est un test de votre structure, une opportunité de renforcer encore davantage vos fondations. L'ascension est un mouvement perpétuel. Ne vous installez pas trop confortablement dans votre nouvelle victoire. Utilisez-la comme socle pour la suivante. La vie ne récompense pas ceux qui s'arrêtent pour admirer leur trophée, mais ceux qui utilisent leur trophée pour bâtir quelque chose de plus grand. Vous avez pris le contrôle du récit. Vous avez optimisé votre propre réalité. Maintenant, il est temps de laisser cette réalité s'étendre. Le monde attendait quelqu'un qui ose être lui-même sans s'excuser. Ce quelqu'un, c'est vous. La porte est ouverte. Ne marchez pas, avancez avec la certitude de celui qui sait exactement où il va, même si le chemin n'existe pas encore. Car là où vous posez le pied, le chemin se crée.